Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'aimerais vous parler de ma vision sur l'ancrage. Depuis plusieurs années maintenant, lors de mes enseignements haute vie, l'initiation haute vie qui est venue se placer devant moi il y a maintenant plus de 5 ans par mes guides qui me demandaient de transmettre mes enseignements au-delà des enseignements Reiki que je donnais déjà depuis 5 ans également. Au cours de ces enseignements et de cette vie initiatique qui commence dès notre naissance sur cette terre, cette vie initiatique incarnée, il peut arriver qu'on nous parle d'ancrage. Et moi, pendant des années, lorsque j'ai commencé ce chemin spirituel, on m'a dit que je n'étais pas suffisamment ancrée. À plusieurs reprises, on travaillait mon ancrage. Et c'était fortement agaçant puisque je faisais des exercices d'ancrage. J'en avais appris en m'imaginant être un arbre, en faisant descendre mes racines dans la terre. Et c'est vrai que c'était assez aidant. Et au fur et à mesure que j'ai reçu les enseignements de mon équipe lumineuse, je me suis rendu compte que les exercices d'ancrage étaient efficaces, utiles. Par certains moments, ça permet de conscientiser cet alignement entre la terre et le ciel, cet alignement que l'on doit toujours apprivoiser et entretenir cet alignement qui nous met dans la voie du milieu, dans celle qui nous apporte la guidance, dans celle qui nous amène dans un équilibre entre la matière et l'invisible. Pour moi, c'est ça l'ancrage. Et j'avoue que durant toutes ces années, puisque maintenant ça fait 15 ans que je suis sur un chemin initiatique conscient, il y a eu beaucoup d'années où il n'était pas du tout conscient, comme pour beaucoup au début de ces années de vie, où on est dans l'apprentissage de la vie. Et puis pendant ces 15 années de chemin initiatique conscient, où je suis rentrée dans cette quête spirituelle, dans cette enquête de moi, comme j'aime appeler cela, la quête spirituelle, la quête de sens. J'ai expérimenté différentes choses. Et aujourd'hui, pour moi, le meilleur ancrage que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment d'aimer la vie. Et quand j'observe les gens que je sens ancrés, puisque j'ai cette perception, les gens que je sens bien ancrés dans la matière, souvent on va pouvoir le constater parce que la vie quotidienne leur est facile. Eh bien, j'ai pu observer que c'était des personnes qui se posaient pas forcément la question de est-ce que j'aime la vie ou pas, est-ce que la vie est bien ou pas, et qui du coup étaient naturellement ancrés. Et aujourd'hui, vous avez pu le constater dans différents partages, que ce soit en vidéo, en podcast ou autre, que en effet, pour moi, ça n'a pas été si simple que ça d'aimer la vie. Ça a été tout un apprentissage par des apprentissages extérieurs, des apprentissages et l'apprivoisement de mes états intérieurs, de mes émotions. Et aujourd'hui, j'aime vivre. C'est important en fait, pour moi ce mot-là. C'est au-delà d'aimer la vie parce que la vie n'est ni triste ni gaie. J'aime cette histoire des 3 portes de la sagesse que je vous ai partagée en lecture sur
sur cette chaîne, vous pourrez la retrouver, où justement ça permet de voir un petit peu là où on en est de la vie, au travers de ce sage qui enseigne à ce jeune apprenti les différentes observations que l'on peut poser sur la vie, sur soi, sur les autres. Et donc, par le biais, par exemple, de ce texte, j'ai pu, en le lisant à différents moments, voir où j'en étais de la vie. Et voir qu'en effet, c'est pas la vie qui était triste ou gaie, c'était vraiment le regard que je posais sur elle. Et aujourd'hui, si j'approfondis encore ce regard et cette observation, c'est au-delà d'aimer la vie, c'est au-delà, oui, la vie est belle quand on regarde la nature, quand on regarde les paysages, quand on regarde des enfants, qu'ils soient dans un pays pauvre ou non, le regard d'un enfant, le sourire d'un enfant est magnifique. Il y a tellement de choses auxquelles on peut se raccrocher dans l'essentiel de la vie. Mais je pense que le meilleur ancrage, encore, si on veut approfondir, c'est aimer vivre. Parce que derrière cette phrase « aimer vivre », c'est aimer la vie et c'est être reconnaissant et en gratitude d'expérimenter, de vivre l'expérimentation d'être sur Terre. Et aujourd'hui, je kiffe. Comme diraient les jeunes de mon époque, je kiffe grave. Je kiffe grave de vivre, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Peu importe en fait. J'aime vivre les expériences, j'aime avoir trouvé l'essence de vivre ces expériences avec de la douceur parce que j'y pose un regard différent d'avant, parce que je n'ai plus envie de me battre, parce que ce n'est même plus naturel pour moi de me battre. Alors oui, il a fallu du temps, je vais bientôt avoir 49 ans, je vais bientôt commencer ma 50e année sur Terre. Oui, il m'a fallu du temps et en même temps, je sens que je ne suis pas au bout de ma maturité de conscience. Je sens qu'il me faut encore des années et je ressens que je suis encore entrée sur une nouvelle voie initiatique. J'ai eu la conscience l'année dernière, au mois de juin-juillet, que j'en finissais une voie initiatique d'environ 9 ans qui m'a fait passer par des expériences d'excès dans des addictions telles que la cigarette. Ça a été des expériences mais qui m'ont amené à une conscience, une énorme conscience sans jugement sur moi, juste en regardant qu'en effet la vie nous amène à des cycles initiatiques qui sont d'environ 7 ans en général. Et c'est des cycles initiatiques, c'est bien pour apprendre. C'est pas pour savoir si on est bien ou mal ou mauvais. C'est pas pour savoir si c'est bien ou mal ce que l'on fait. Ce sont bien des expériences et des apprentissages. Et oui, bien sûr, je vous ai déjà partagé peut-être sur certaines expériences que ça a été difficile et j'en aurai d'autres à vous partager parce que justement ça me fait du bien et ça me détache de ce jugement sur la vie, sur ma vie, sur mes expériences. Ça me détache de vous partager peut-être des expériences qui peuvent vous chambouler, peut-être des expériences qui peuvent vous faire avoir des réactions un peu en arrière en disant « Oh là là, c'est bizarre ». En fait, peu importe. Pour moi, le cadeau que j'ai envie de faire à la vie, à cette vie que j'ai eu du mal, que j'ai incriminée, laquelle j'en ai voulu, je ne voulais pas rester sur Terre, ça ne me plaisait pas du tout. Aujourd'hui, eh bien, la façon de la remercier, c'est justement de partager toutes ces expériences qui m'ont fait avoir envie de repartir, qui m'ont fait avoir envie de retourner dans cet espace que je connais depuis petite, ce ressenti d'espace qu'il y a ailleurs et qui est si paisible. Aujourd'hui, j'ai envie de demander pardon. Alors je sais que la vie ne m'en veut pas parce que la vie ne juge pas. L'univers ne juge pas. Mais ce pardon, il vient non seulement de mon cœur, mais aussi de mes tripes. Parce que j'ai envie de dire, pardon la vie, j'avais pas compris. J'avais pas compris tout ce que tu étais venu m'apprendre, tout ce que j'étais venu apprendre ici, de mon plein gré. Oui, même si j'ai cru que je n'avais pas vraiment dit oui.
C'était peut-être un petit oui, je ne sais pas, je ne me souviens pas. J'ai eu longtemps la sensation que c'était un petit oui. Mais aujourd'hui, officiellement, aux oreilles de tous, je dis un grand oui. Oui à la vie. Merci. Merci à mon âme d'avoir choisi l'expérience encore sur cette terre. Merci à mon âme d'avoir choisi cette personnalité. Merci à mon âme d'avoir choisi ces voiles et ces masques qu'il a fallu que j'enlève petit à petit. Et merci à cet ancrage naturel qui s'est posé en moi par différentes manières. Mais c'est très drôle parce que dans les enseignements de la semaine dernière avec mes élèves, des élèves ont ressenti que j'étais un arbre solide avec des racines longues et bien à l'intérieur de la terre, profonde. Ouais, moi qui étais pas ancrée. Moi à qui on disait que je n'étais vraiment pas ancrée, que je vivais dans un monde de bisounours ou que j'étais flyée. Aujourd'hui, non seulement je porte le nom de châtaignier, le châtaignier, l'arbre de la transformation, mais en plus, je suis une essence. L'essence d'un arbre bien ancré sur lequel on peut s'appuyer. Tout simplement pourquoi ? Parce que je suis fière et heureuse de vivre cette vie d'incarner. De vivre cette vie au travers de ce corps de chair avec lequel j'ai enfin trouvé la façon de mélanger les deux énergies de ce corps et de cette âme et qui fonctionnent désormais ensemble. Grâce à ces expériences, grâce à la conscientisation de tout ça, et puis je l'ai vraiment compris en le pratiquant sur les autres, en leur partageant ma façon de voir, en leur faisant prendre conscience à quel niveau ils étaient de l'estime de la vie, de l'estime d'eux-mêmes. On en parle beaucoup, mais la vie, tu l'aimes à combien de pourcents ? Regarde-le sans jugement et tu sauras le pourcentage de ton ancrage. Alors, active-le avec des exercices, comme ça peut se faire. Je peux d'ailleurs vous en partager. Et peut-être je vais vous faire un audio d'ailleurs là-dessus. Mais regarde surtout à quel pourcentage tu aimes la vie. Et même le plus cartésien des humains, s'il n'aime pas la vie, il n'est pas vraiment ancré. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très 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 belle journée, d'être incarné. Essayez au moins pour aujourd'hui d'aimer la vie et de voir à quel point vous ressentez votre corps et tout ce qui se passe autour de vous, comment vous ressentez votre quotidien, non plus en le subissant, mais en l'aimant et en le vivant allègrement. Je vous embrasse. À bientôt.